Merci. La parole est à Monsieur Jacques Bompard. Monsieur le Président. Madame le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur et Madame les rapporteurs, chers collègues. À première vue, le projet de loi comporte une bonne nouvelle. Nous y observons un semblant de protection pour les propriétaires. En effet, il leur donne en cas de loyer impayé quelques garanties. Mais en réalité, votre projet dresse les locataires contre les propriétaires alors que les uns ont besoin des autres et réciproquement. La nécessaire complémentarité des uns et des autres ne doit pas devenir la guerre. Or, je crains que ce soit la dérive de ce projet. Certes, nous l'avons dit, quelques petits pas sont faits en faveur des bailleurs. Mais ce qui leur est accordé d'un côté leur est retiré de l'autre. Dans le projet de loi, il est dit que les frais d'agence seront très allégés pour les locataires. Cependant, il faut bien que quelqu'un paye les honoraires. Seuls coûteront aux locataires l'état des lieux et les frais de contrat, qui seront partagés à part égale avec le bailleur. Le reste des frais d'agence seront donc payés par le propriétaire. Aussi, les conséquences risquent d'être importantes pour les agences immobilières qui verront leurs clients les abandonner au profit d'annonces gratuites. Les locataires mauvais payeurs vont être encore plus surprotégés et ce, d'une manière totalement disproportionnée par rapport à ce qui est offert aux propriétaires de logements à louer. En cas d'impayé, une protection tangible leur sera accordée alors qu'ils sont déjà quasiment inexpulsables de fait des logements qu'ils occupent. La justice, c'est l'équilibre. Or, vous créez de fait un impôt nouveau de 1,5% pour tous les locataires au bénéfice de 3% de mauvais payeurs, comme si les Français déjà accablés de taxes en tout genre avaient encore besoin d'un nouvel impôt. Ainsi, le gouvernement se plaint de la pénurie de logements en France et pourtant il décourage les propriétaires à mettre sur le marché leurs logements vides ou à investir. Certes, le projet de loi propose d'encadrer les loyers pour protéger les locataires. Mais est-ce que des propriétaires de biens à louer qui subissent déjà de forts impôts sur les revenus fonciers, qui sont confrontés à des locataires inexpulsables, auront vraiment envie de louer? Sachant qu'ainsi, à terme, ce sont aussi les locataires que vous pénalisez en provoquant artificiellement la pénurie de logements et par suite l'augmentation des loyers. Surtout, le problème traité n'est pas le bon. Si les prix sont si élevés, ce n'est pas tant à cause d'une pénurie d'offres que le résultat de l'arrivée continue d'une population assoiffée de redistribution sociale qui vient grossir la demande sans discontinuer, sans jamais s'arrêter. Le titre 4 du projet de loi est encore plus révélateur de l'idéologie déconnectée du réel qui est soutenue par le gouvernement. Le texte parle de la construction d'habitats participatifs regroupant des ménages mutualisant leurs ressources pour concevoir, réaliser et financer ensemble leur logement au sein d'un habitat collectif. Et à cela, il accole les valeurs de solidarité, mixité sociale, habitat sain et écologique, ainsi que mutualisation des espaces. Il y aura certes une certaine solidarité, mais non pas entre les différentes couches sociales. Ne rêvez pas. Ces habitats ne feront que renforcer un communautarisme allant à l'encontre de toutes les valeurs républicaines. Au contact de populations communautarisées trop nombreuses et grandissant chaque jour, qui ne s'intègrent pas et qui rejettent les valeurs de la France, les familles françaises traditionnelles devront partir, comme c'est déjà le cas pour toutes celles dont la vie est rendue insupportable dans les cités. Le gouvernement accélère donc le processus de ghettoisation. Est-ce là la mixité sociale que le gouvernement espère? Voilà les résultats du regroupement familial et d'une politique immigrationniste inconsidérée. À plusieurs reprises, il est fait mention dans le texte du projet de la lutte contre l'habitat indigne et de copropriété dégradée. Certes, il faut
combattre cela. Mais à aucun moment il n'est évoqué le fait que ces habitats sont dégradés quelquefois par des populations qui ne prennent aucun soin de leur habitation. Et dans le projet de loi est réaffirmée la volonté de créer 150 000 logements sociaux supplémentaires par an, alors que, selon les statistiques, de 3 à 8% selon le département des logements sociaux sont inoccupés. Le problème le plus grave réside dans les sanctions à l'encontre des communes qui ne comporteront pas 25% de logements sociaux et qui seront taxées si elles ne peuvent se plier à la loi. Voilà de quoi pénaliser encore plus ces communes qui ont déjà du mal à s'en sortir. Et comment pouvez-vous encore prétendre stimuler la construction de logements alors que vous faites tout pour décourager les propriétaires bailleurs? En fin de compte, ce projet de loi visant à mettre en œuvre une stratégie globale, cohérente et de grande ampleur se révèle désastreux pour les propriétaires et les locataires tout en accélérant le communautarisme. Sont ceux-là les buts réellement poursuivis par le gouvernement, Madame le ministre? Merci.